Dans le deuxième module, on aborde les virages, la répartition du poids sur le skate, les manuals et les 2 premières étapes du ollie. On va apprendre à se positionner pour tourner par appui avec un pied sur le skate. Pour cette étape, il faut que vos trucks soient assez desserrés. Les trucks du skateboard peuvent orienter les roues lorsqu'ils se plient. Si vous comprimez une roue contre la planche, vous verrez que les 2 roues ont tourné. Ceci va nous permettre de nous orienter par appui. Lorsque votre poids est sur le côté gauche du skate, les 2 trucks s'orientent vers l'intérieur gauche, ce qui permet de tourner à gauche, et de même à droite. En position d'accélération sur un pied, il suffit de déplacer le pied avant sur le côté souhaité et d'y prendre appui. En partant de la position d'équilibre sur un pied, exercez-vous à déplacer votre pied pour couvrir la vis gauche pour tourner à gauche, puis la vis droite pour tourner à droite. Répétez cela tout en accélérant sur votre skate et tentez de faire un cercle complet en revenant au point de départ. Ensuite, on recommence dans le sens opposé pour dessiner un joli 8 au sol. Votre équilibre va être très sollicité sur cette étape. Vous allez petit à petit sentir que l'équilibre latéral et l'orientation sont liés au placement de votre poids sur la planche. Une fois que c'est acquis, ça devient naturel. Vous pouvez dès maintenant essayer cela en switch, c'est-à-dire avec votre mauvais pied devant. À noter que s'exercer en switch est excellent pour l'équilibre. Je vous conseille de le faire de temps en temps, dès le début de votre apprentissage. On va apprendre à tourner par appui avec les 2 pieds sur le skate. Cet exercice sera la base de tous vos déplacements en skateboard. Pour s'orienter avec les 2 pieds sur le skate, il faut déplacer son poids devant soi sur la pointe des pieds ou derrière soi sur les talons. Comme sur l'exercice précédent, ceci va comprimer les trucks dans un sens ou dans l'autre et permettre de tourner. On va donc accélérer en position 1, se placer en position 3 sur les vis, tourner par appui à gauche, puis à droite, puis 2, 1 pour freiner. Essayez de bien fléchir lorsque vous tournez, jusqu'à vous accroupir pour bien sentir l'influence de votre poids sur le rayon de virage. Vous pouvez même tirer le bord opposé au virage pour accentuer la rotation. En appliquant cette séquence 1, 2, 3, 2, 1, à chaque fois que vous passez de la position d'arrêt à une trajectoire courbe, vous prendrez de bonnes habitudes pour être bien en équilibre sur votre skate en toutes circonstances. Ce petit exercice simple va vous permettre d'aborder sereinement les manuals, le drop et le ollie. On se place sur le skateboard en position de manual. Le pied arrière est dans le creux du tail, le pied avant cache 2 vis avant. En décalant vos épaules par rapport à votre bassin, vous pouvez amener votre poids sur une jambe ou sur l'autre. En première étape, faites basculer votre poids doucement sur la jambe arrière vers le tail, en restant bien au-dessus du skate jusqu'à faire toucher le tail au sol. Restez en position du tail au sol pour effectuer la séquence inverse en appuyant progressivement sur votre jambe avant. Il ne faut pas pencher tout son corps en arrière au risque de tomber. Le poids est sur la jambe arrière, mais le corps reste bien au-dessus du skate. N'oubliez pas les réflexes de chute si vous vous sentez déséquilibré. Les bras allongés, levés à mi-hauteur peuvent vous aider à vous équilibrer. Répétez ces mouvements jusqu'à ce que ça devienne simple pour vous. L'étape suivante est de le faire en roulant. Accélérez et faites basculer votre poids sur la jambe arrière jusqu'à faire toucher le tail au sol. Il va frotter contre le sol et vous faire freiner. C'est une autre façon de freiner. Cet exercice va développer l'équilibre sur votre pied arrière. C'est l'étape avant le manual qui consiste à rester en équilibre sur les 2 roues arrière. Avec l'exercice du tail au sol, vous avez appris à balancer votre poids sur le truck arrière. On va ajouter à ce mouvement un mouvement de rotation. Mettez-vous en appui sur le tail en statique. En même temps que vous faites descendre le nose, lancez une petite rotation vers la droite. Remontez sur le tail et en même temps que vous faites descendre le nose, lancez une petite rotation vers la gauche. Répétez cette séquence jusqu'à être à l'aise.
et jusqu'à pouvoir faire pivoter le skate en ne soulevant que légèrement le nose. La deuxième étape, en roulant, en vous mettant en équilibre sur les roues arrière, faites une petite rotation du skate vers la gauche, puis vers la droite. Répétez cela jusqu'à être à l'aise. Essayez d'enchaîner gauche-droite, 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 etc. On appelle ça le tic-tac, qui vous permet de vous orienter là où vous souhaitez. Vous pouvez comme cela ajuster votre trajectoire à tout moment. Vous avez maintenant appris deux façons de tourner à adapter à toutes circonstances. Tourner par appui et tourner en tic-tac. Le manual est une figure basique essentielle du skateboard. Il s'agit de rester en équilibre sur les roues arrière en roulant. Sur cet exercice, on se place sur le skateboard en position manuelle. En première étape, en statique, comme dans l'exercice du tail au sol, on essaye de rester en équilibre sur les roues arrière. Faites cet exercice autant que vous pouvez, chez vous, sur un tapis, en regardant des vidéos de skate, en téléphonant, en lisant, en vous brossant les dents, etc. Pour l'étape 2, en roulant, l'objectif est de réussir à tenir 2 secondes en équilibre. S'équilibrer en manuel va vous demander beaucoup d'efforts et de temps car le corps doit s'adapter. N'hésitez pas à faire des mouvements amples avec les hanches pour forcer l'équilibre. Ce n'est pas naturel, il faut que vos chevilles, vos jambes, vos hanches, votre dos et vos bras participent à cette recherche d'équilibre. C'est un état d'esprit propre au skateboard que de vouloir s'impliquer totalement, tout le corps et l'esprit, pour réussir une figure. Pour bien progresser en manual, il faut être concentré et forcer les mouvements de rééquilibrage. Par exemple, vous sentez que votre poids part trop en arrière, basculez rapidement vos épaules vers l'avant pour compenser cela. Vos mouvements gagneront petit à petit en précision, jusqu'à vous permettre de tenir en équilibre assez facilement pendant plusieurs secondes sur 2 roues. Nous apprendrons bientôt le nose manual qui consiste à chercher l'équilibre sur les roues avant. Le ollie est la figure de base du street skate. C'est un mouvement complexe qui permet d'effectuer un saut avec la planche et franchir des obstacles. Et pour l'apprendre correctement, il faut passer par un certain nombre d'étapes essentielles pour développer le timing et l'équilibre nécessaires. Le pop du tail, le hippie jump, le mini ollie, puis le levier du pied avant. On va aborder la première étape pour apprendre le ollie. C'est le pop du tail qui consiste à donner une impulsion sur le tail en skateboard. Le pied arrière vient se positionner sur le bout du tail. On donne alors une impulsion pour faire lever le skate et on attrape l'avant du skate avec la main arrière ou la main avant. C'est cette position du pied arrière qu'il faut retenir. À partir de maintenant, vous ramasserez votre skate en faisant popper la planche, comme sur cet exercice. Essayez de faire popper votre planche en switch, c'est-à-dire avec l'autre pied. Ça vous permettra de vous préparer au switch et au nollie. L'impulsion du tail est le premier mouvement qui constitue un ollie. La deuxième étape est le saut au-dessus du skate. C'est le hippie jump. Cet exercice fait d'une pierre 2 coups car c'est aussi une figure sympa pour sauter une petite barre par exemple. On commence à l'arrêt, les 2 pieds sur les 8 vis. En première étape, on fait des tout petits sauts, les 2 pieds en même temps, en atterrissant bien sur les 8 vis. Ensuite, on accentue petit à petit les sauts, toujours les pieds bien synchronisés ensemble, de manière à ce que la planche ne bouge pas sous les pieds. Pour rester bien stable, il faut bien fléchir à la réception sur les 8 vis. On fait ensuite de même en roulant. On commence par des petits sauts et on augmente progressivement l'amplitude du saut jusqu'à être vraiment à l'aise avec cette figure. Changez ensuite le placement des pieds avant d'effectuer le hippie jump. Positionnez les pieds en manual. Faites un hippie jump en atterrissant toujours sur les 8 vis. Ensuite, positionnez les pieds en ollie et faites de même. Vous verrez que plus vos pieds sont excentrés, plus il faut être synchronisé pour que la planche ne bouge pas. On va pratiquer cet exercice jusqu'à être à l'aise avec un petit saut d'environ 10 cm en retombant sur les 8 vis. Vous avez appris les 2 étapes avant vos premiers ollies. Il faut pratiquer suffisamment ces 2 exercices et être à l'aise avant de passer à l'étape 3 du ollie. La dernière étape du hippie jump ne doit pas être abordée avant une bonne maîtrise des bases. Il s'agit de sauter un obstacle en hippie jump.
Avec suffisamment de vitesse et un saut assez haut, vous pouvez franchir un obstacle en hippie jump. Comme pour le tail au sol, on va apprendre à poser le nose au sol. On effectue les mêmes étapes que pour le tail au sol à l'arrêt. Ensuite, en roulant, à très faible vitesse, on déplace les pieds en position nose manual. On fait basculer le poids sur la jambe avant jusqu'à faire toucher le nose au sol. Il va frotter contre le sol. Dès cet instant, faites basculer votre jambe arrière devant pour vous rattraper avec votre pied arrière. C'est un réflexe de rattrapage à apprendre. C'est le mouvement que nous avions vu dans les réflexes de chute vers l'avant. Le nose au sol vous permet d'apprendre à gérer le poids sur votre jambe avant. Le réflexe de rattrapage vers l'avant sera très important pour apprendre les nose manuals. Mais aussi pour toutes les situations où la planche serait bloquée sous vos pieds, c'est pourquoi il est important de l'aborder tôt. Vous savez faire une petite figure simple, le hippie jump. Il faut maintenant apprendre les réflexes d'une mauvaise replaque et s'habituer à sortir de la planche en cas de problème. On va faire un petit hippie jump et dès l'instant où les pieds atterrissent sur les 8 vis, on va se forcer à sortir du skate en sautant pour simuler une mauvaise replaque. Répétez cela quelques fois, amusez-vous à chercher exprès un mauvais placement de pied à la replaque qui vous oblige à sortir. C'est très important de construire ces réflexes qui vous permettront d'être toujours confiant pour apprendre une nouvelle figure. Le module 2 est maintenant terminé. En pratiquant tous ces exercices régulièrement, vous gagnerez rapidement en aisance sur votre skateboard. Vous serez capable de vous orienter et maîtriserez votre équilibre avec des premières notions de contrôle de la planche. Si un exercice vous bloque, assurez-vous de bien maîtriser le prérequis. Certains exercices, comme le manual, vous prendront du temps. C'est normal, tout le corps doit s'adapter pour développer cet équilibre, donc pratiquez dès que possible. Vous ne progresserez que si vous pratiquez. Quand vous êtes à l'aise sur un exercice, profitez-en pour imaginer des variantes. Gardez en tête chaque exercice et travaillez vos faiblesses, cela vous permettra d'aborder la suite en confiance. Sur le troisième module, on apprend à gérer sa vitesse et à évoluer sur les premiers modules de skatepark. On aborde le contrôle de la planche sous les pieds avec la première étape du pop shove it.